Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est le suivant, soit A, B et C, des entiers naturels non nuls montrant que si A et C sont produits entre eux, alors le BGC du 2A, B, 2A multiplié par B et C est égal au BGC du 2A et C. Bon, de B, c'est pas le C. De B et C. Bon, soit D est égal à BGCD de A, B et C. Donc, D divise A, B et D divise C. Et D est positif. Il existe donc que 1, cela implique qu'il existe que 1 et que 2. Cela implique qu'il existe que 1 et que 2, donc que 1, que 2, élément de n. De n tel que AB est égal à Q1D et C est égal à Q du D. Bon. Et comme A et C sont produits entre eux, donc, d'après le théorème de Biseau, il existe V appartenant à Z carré tel que AU plus CV est égal à 1. Cela implique que B facteur de AU plus CV est égal à B multiplié par 1. Cela implique que AB U plus BCV est égal à B. Donc, bon, AB est égal à Q1D. Donc, Q1D U plus BVC circule D est égal à B. Cela implique que du facteur du Q1U plus BVQ2 est égal à B. Cela implique que B divise QD, pardon. QD divise B. Et comme D divise C, alors D est inférieur. Donc D est un diviseur commun à B et C, donc il est inférieur au plus grand diviseur. Donc D est inférieur au BGCD de B et C. Bon, on pose D' est égal au BGCD de B et C. Cela implique que D' divise B
et d'U' divise C. Cela implique qu'U' divise AB et d'U' divise C. Bon, AB est un multiple de B, puisqu'il divise B, donc il divise tous les multiples de B. Donc en particulier, il divise AB. Bon, D' est un diviseur commun BGCD, cela implique que D' est inférieur au plus grand diviseur commun de AB et donc le PGCD, pardon, le BGCD, pardon, de BC inférieur au BGC égale le BGCD de ABC est inférieur au BGCD de BC, alors le BGCD de ABC est égal au BGCD de BC. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, la question suivante. Pour tout entier naturel supérieur bon, bon, on va appeler grand 2, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est la suivante. Voilà la deuxième partie. Pour tout entier naturel supérieur ou égal à 5, on considère les nombres A est égal n cube moins n carré moins 2n et b est égal 2n carré moins 7n moins 4. Voilà la première question. Montrer que après factorisation, que A et B sont des entiers naturels divisibles par n-4. Bon, on va factoriser les deux expressions. On a A est
est égal à n cube moins n carré moins 12n est égal à n facteur de n au carré moins n moins 12 donc il est égal à n facteur de n au carré moins n moins 16 plus 4 qui est égal ici, moins 12 c'est moins 16 plus 4 qui est égal à n facteur de n au carré moins 16 moins n plus 4 qui est égal à n facteur de n au carré moins 4 au carré moins n moins 4 qui est égal à n facteur de n moins 4 facteur de n plus 4 moins n moins 4. On factorise par n moins 4, pardon. Donc c'est n facteur de n moins 4 facteur de n plus 4 moins 1 qui est égal à n facteur de n moins 4 voilà. Donc A est égal à n facteur de n moins 4 facteur de n plus 3. Bon, ici nous avons produit des entiers naturels. Bon, n est supérieur ou égal à 5, donc n moins 4, il est positif, donc cette quantité appartenant est un élément de n. Bon, pour B, bon, B est égal 2n carré moins 7n moins 4 qui est égal 2n carré 7 6 moins 8n plus n moins 4 qui est égal à 2n multiplié par n moins 2n moins 4 plus n moins 4 multiplié par 1 qui est égal à, si on va factoriser, pardon, 2n multiplié par 4 ici, pardon, à 2n facteur de n moins 4 plus n moins 4 multiplié par 1 qui est égal à n moins 4 facteur de 2n plus 1. Donc, B est égal à n moins 4 facteur de 2n plus 1. Voilà. Donc, n moins 4 divise A et n moins 4 divise B. B, c'est aussi un entier naturel car n supérieur à 5, donc n moins 4, il est positif. 2n plus 1, c'est un entier naturel, car s'il s'agit de l'ensemble des entiers naturels, alors A et B, ce sont des entiers naturels qui sont divisibles par n moins 4. Ils sont divisibles par n moins 4. Pour la deuxième question, on pose alpha est égal à 2n plus 1 et bêta est égal à n plus 3. Bon, A est égal à n facteur de n moins 4 facteur de n plus 3. B est égal à n moins 4 facteur de 2n plus 1. Bon, et B est égal à BGCD, ou BGCD de alpha et bêta. Bon, la première question est
établissant une relation entre alpha et bêta indépendantes de n. Bon, nous avons alpha moins 2 bêta est égal, ou bien 2 bêta moins alpha, pardon, de bêta moins alpha est égal à 2 facteurs de n plus 3 moins deuxième plus 1 qui est égal à deuxième plus 6 moins 2n moins 1 qui est égal à 2n plus moins 2n plus 6 moins 1 qui est égal à 5. Donc, le bêta moins alpha est égal à 5. Je montre que D est un diviseur de 5. 2, la question, nous avons A, B, ici c'est apparent. A, de A, de B, montrant que D divise 5. Bon, divise 5, c'est évident. Bon, on a D divise. Bon, D, pardon. D est égal au BGCD de alpha et bêta. Donc D divise alpha et D divise bêta et D positif. Cela implique que D divise alpha et D divise bêta. Cela implique que D divise de bêta moins alpha. Cela implique que D divise 5. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, ici, le bêta est un multiple, de bêta est un multiple de bêta. C, je montre que le nombre alpha et bêta sont multiples de 5, c'est seulement si. Bon, C, démontrant que, démontrant que 5 divise alpha et 5 divise bêta est équivalent à 5 divise n-2. D'accord. Donc pour la première application, on suppose que 5 divise alpha et 5 divise bêta. Cela implique, bon, alpha cela implique que 5 divise alpha moins bêta. Cela implique que 5 divise alpha plus n plus 1 moins bêta n plus 3. Cela implique que 5 divise 2n plus 1 moins n moins 3
Cela implique que 5 divise 2n moins NCN, 1 moins 3, c'est moins 2. Voilà pour la première application. Bon. Pour la deuxième application, on a alpha est égal à 2n plus 1 qui est égal à 2 facteurs de n moins 2. 2 facteurs de n de moins 2, donc c'est 2n moins 4, donc plus 5. Bêta est égal à n plus 3, qui est égal à n moins 2 plus 5. n moins 2 plus 5, c'est bêta. Bon. Si 5 divise n moins 2, alors 5 divise n moins 2 et 5 divise 5. Donc, bon, 5 divise n moins 2, alors 5, si 5 divise n moins 2, comme 5 divise 5, alors, Alors, 5 divise, d'une part, 2 multiplié par n moins 2 plus 5, et 5 divise, d'autre part, n moins 2 plus 5. Cela implique que 5 divise, bon, divise alpha, et 5 divise bêta. Donc, le résultat. Donc, 5 divise alpha et 5 divise bêta est équivalent à 5 divise n moins 2. Non. 3. Montrons que 2n plus 1 et n sont premiers entre 3. Montrons que 2n plus 1 et n sont premiers entre eux. Bon, on a 2n plus 1 moins 2n est égal à 2n plus 1 moins 2n qui est égal à 2n moins 2n plus 1 qui est égal à 1. 2n moins 2n c'est 0. Donc 2n plus 1 multiplié par 1 plus 2 pardon, plus n multiplié par moins 2 est égal à 1. Alors, 2n plus 1 et n, le budget est égal à 1, d'après le théorème de Fermat. D'après le théorème de Fermat. Donc, 2n plus
1 et n sont premiers entre eux. La quatrième question, déterminer sur le rôle de valeur de n en fonction de n, le BGCD de A et B. Bon, 4, la question 4. A, déterminons suivant les valeurs de n et de n, pardon, et en fonction de n, le BGCD de A et B. Bon, on a le BGCD de AB est égal à n moins 4, n plus 3, n moins 4, plus n plus 1. Bon, d'après l'associativité de BGCD, donc est égal à n moins 4, n facteur de n plus 3, et le deuxième plus 1. Maintenant, Cn moins 2 est égal à 0 au du 5, c'est-à-dire si 5 divise n moins 2. Alors, 5 divise n plus 3, et 5 divise 2n plus 1. Car alpha est égal à 2n plus 1, et bêta est égal à n plus 3. Oui. Bon, je l'applique. Donc, que n est égal à 5 puis plus 2, alors alpha est égal à 2 facteurs de 5 plus 2 plus 2, et bêta est égal à 5 plus 2 plus 3. Do, alpha est égal à 10p plus, bon, plus 1 ici, pardon, plus 4 plus 1, qui est égal à 10p plus 5. Et bêta est égal à 5p plus
plus 5. Ici, on va factoriser par 5. 5 facteurs de 2p plus 1 est égal à 5 facteurs de p plus 1. Pardon. Bon, 5p plus 2, c'est 5p plus 5, oui, l'autre, 2, 10, 4 plus 1, 5, oui. Donc, le BGCD de A et B est égal à n moins 4 multiplié par n c'est 5p plus 2 multiplié par n plus 3 n plus 3 c'est bêta. Bêta c'est 5p. 5p plus 1. Et bêta. Alpha, pardon. Alpha c'est 5 multiplié par 2p plus 1. On applique encore l'associativité du BGCD. Donc on aura 5 facteur de n moins 4, 5p plus 2, multiplié par p plus 1 et 2p plus 1. Maintenant, on va calculer le BGCD. Bon, n, pardon, ici n et les n plus 1 sont produits entre eux d'après la question précédente, pardon. Ou d'après la question précédente, on va laisser ce plus jusqu'à la fin. Donc est égal à n moins 4, n facteur de n plus 3, le BGCD de n facteur de n plus 3 et de 1 plus 1. D'après la première question, on a n et 2n plus 1 sont produits entre eux. Donc, il est égal au BGCD de n moins 4, n plus 3 et 2n plus 1. Bon, en posant A est égal à n, B est égal à n plus 3, ici est égal à 2n plus 1. Donc on aura n et 2n plus 1 sont premiers entre eux, c'est-à-dire A et C sont premiers entre eux, d'après la question précédente. Donc le BGCD de A multiplié par B et C, de A multiplié par B et C est égal au BGCD de B et C. Donc il est égal à n moins 4, ici n plus 3, c'est 5p facteur de p plus 1 et le n plus 1 c'est alpha, donc 2 5p 10, 5 facteur de 2 plus 1, de 2p plus 1, donc 5 facteur de 2p plus 1 qui est égal à n moins 4. On applique encore l'associativité, pardon.
La société de BGC donc est égale à n moins 4 facteur de P plus 1 et de P plus 1. Bon, maintenant on va montrer que le BGC de P plus 1 et de P plus 1, on va calculer ce BGC. Bon, on a deux facteurs de P plus 1 moins de P plus 1 est égal à de P plus 2 moins de P moins 1 qui est égal 2 moins 1 c'est 1, donc deux facteurs, donc P plus 1 multiplié par 2 plus de P plus 1 multiplié par moins 1 est égal à 1, alors P plus 1 et le P plus 1 sont promus entre eux d'après le théorème de division. Donc, P plus 1, le BGC de P plus 1 et de P plus 1, il est égal à 1. Alors, le BGCD de A et B est égal à 5 facteur de n moins 4 multiplié par 1 qui est égal à 5 facteur de n moins 4. Est égal à 5 facteur de n moins 4. Voilà. Maintenant, si n moins 2 n'est pas congru à 0 modulo 5. Cela implique que 5 ne divise pas n moins 2. Bon est équivalent à 5 ne divise pas alpha ou 5 ne divise pas bêta. Et comme le BGCD est égal au BGC de alpha ou bêta et D divise 5, alors D il est différent, il ne peut pas être égal à 5. Alors D est différent de 5, car 5 ne divise pas la D, ne divise l'un des nombres alpha ou bêta. Et comme D divise 5 est D positif, alors D il est égal à 1 ou D est égal à 5. D'après ceci, et comme D est différent de 5, d'après ce 5 ne divise pas alpha, 5 ne divise pas des nombres, D ne peut pas être égal à 5. Alors, D est égal à 1. Donc, dans ce cas, le BGC de alpha bêta est égal à 1. Alors, le BGCD de AB est égal à n facteur de n moins 4, n plus 3, et c'est le BGCD de n facteur de n moins 4, n plus 3, n moins 4, et du n plus 1, qui est égal à n moins 4, n facteur de n plus 3,
et de n. Voilà. Et du deuxième, d'après la sociétivité de BGCD, donc il est égal à n-4, n, bêta et alpha. Et comme n et alpha sont promis entre eux, d'après la question précédente, qu'elle a n-4, multiplié par le BGCD de alpha bêta. D'après la première question, on a le BGCD de A multiplié par B et C est égal au BGCD de B. Ici, c'est A et C sont promis entre eux. Ici, N et 2N plus 1 sont promis entre eux. Donc, est égal à N moins 4. Donc, bon, en conclusion, si n est congru à 2 modulo 5, alors le BGCD de AB est égal à 5 facteurs de n-4. Oui, si n n'est pas congru à 2 modulo 5, alors le BGCD de AB est égal à n-4. Bon. Bon, maintenant ici une application. Vérifier le résultat obtenu de l'écart particulier. Bon, B, pardon. Vérifions le résultat. Les résultats, pardon. Les résultats obtenus pour n est égal à 11 et n est égal à 12. Oui, si n est égal à 12, deuxième est congru à 2 modulo 5, alors le BGCD de A est égal à 5 facteurs de n-4 qui est égal à 5 facteurs de 12 moins 4 qui est égal, bon, 12 moins 4, bon, c'est 40. Bon, A, il est égal 12 multiplié par 12 moins 3 et 12 plus qui est égal 12 multiplié par 9 multiplié par 15 qui est égal à 3 multiplié par 9 multiplié par 4 multiplié par 15. Oui. 5 facteurs de n-4. 8, c'est 40.
9, 15, 60, multiplié par 3, 180, bon, ici 3, 5. Bon, puisqu'on a trouvé que si n est égale à 0, à 2,5, on a 5, divise alpha, 5 divise bêta. Donc, n est égal à 12. Bon, 12. Oui, c'est 8. C'est 4 ici, pardon, j'ai oublié. C'est 4 ici. Et il nous manque 1. Bon. 12 multiplié par 8. Bon, c'est 12 multiplié par 3 multiplié par 6, 5, 8 multiplié par 5, qui est égal à 40, multiplié par 36. B est égal à 12 moins 4, facteur, je vais multiplier par 2 plus 1 qui est égal ici. C'est 8 multiplié par 2 multiplié par 2, c'est 24, plus 1, c'est 25, qui est égal à 8 multiplié par 5, multiplié par 5, qui est égal à 40, multiplié par 5. 2. A et B est égal à 40, multiplié par 36, et le BGC de 40 multiplié par 5 est égal à 40, multiplié par le BGCD de 36 et 5. Le BGC de 36 et 5 est égal à 1, car 5 est premier, ne divise pas 35, donc est égal à 4 multiplié par 1 qui est égal à 40. Donc c'est vrai. Maintenant, si n est égal à 11, alors, dans ce cas, n n'est pas congrès du module 5, donc le BGCD de A et B est égal n moins 4 qui est égal à 11 moins 4 est égal à 5. Bon, on va vérifier ceci à partir du calcul. Moins 4, 6, 7, pardon. 6, 7. Bon, on a, pour n est égal à 11, on a 11 multiplié par 11 moins 4, multiplié par 11 plus 3, qui est égal à 11 multiplié par 7, multiplié par 14. Qui est égal à 11 multiplié par 7 au carré, multiplié par 2. B est égal à 11 moins 4, facteur de 2 multiplié par 11, plus 1 qui est égal à 7 multiplié par 23. Le BGC de AB est égal, on a deux compositions facteurs premiers, donc on prend les facteurs communs. 7 élevé à la plus petite puissance, donc c'est 7. Est égal, on peut l'écrire ici. 2, alors on va le rendre croissant. Et 7 qui est égal à 7
23 est premier ne divise pas son nombre, donc est égal à 7 multiplié par 1 qui est égal à 7. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention, à la prochaine.